Les voisins sont en mission. S'approprier tout ce qui bouge. Tu te trompes largement, chère Fanida. Ils ne s'approprient pas seulement tout ce qui bouge, mais même ce qui ne bouge pas. Ah, autant pour moi, autant pour moi. Et oui, cette fois, ils s'en prennent à un designer pour avoir osé créer une simple pièce en brocart. Un brocart qu'on trouve partout, en Inde, en Chine, au Maroc, en France. Mais, selon eux, il leur appartiendrait de manière exclusive et ils le rebaptisent caftan. Oui, oui, ils affirment en avoir un. Alors, pour justifier cette énième tentative d'appropriation, ils brandissent 2 photos trompeuses. Première photo. L'écrivaine algérienne Assia Djebar en caftan baja marocain, acheté au Maroc lorsqu'elle enseignait à l'université de Rabat. Deuxième photo. Un caftan qu'ils rattachent à la fille d'Abdelkader. Sauf que le caftan en question a été offert à Abdelkader par le sultan du Maroc en 1839. Comme mentionné dans l'ouvrage de Philippe Destailleur-Chantraine. Sa fille, Zainab, l'a ensuite porté à son mariage. Aujourd'hui, la pièce est exposée à Damas, en Syrie. Depuis plus d'1 siècle, des centaines de créateurs ont cité le Maroc, son artisanat et ses broderies comme source d'inspiration. Et les archives sont nombreuses. Regardez et vous pouvez arrêter la vidéo pour zoomer. Paul Poiret, Lanvin, Dior, Balmain, Yves Saint-Laurent, Oscar de la Renta, Givenchy, Valentino, Ozidozid. Et ce que j'adore quand je contemple les archives de nos cousins les Américains, ils n'ont pas honte de dire la vérité. Et oui, les modes copient les styles traditionnels marocains. Regardez, regardez. Mais nos voisins veulent leur part du gâteau. La semaine dernière, c'était une robe inspirée des années 1920 de Chanel qu'ils ont baptisée Naili. Les médias locaux n'ont pas hésité à en faire une fête nationale, bien que toute comparaison soit hors de propos. Attendons de voir la suite. Bye bye.